Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction de l'exercice 11 de la série 2 des probabilités. Commençons par lire l'énoncé. Ici, on a 2 dés à tirer et puis on va prendre à chaque fois les points le plus bas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a 2 dés? On a 6 possibilités à chacun des dés, ça veut dire qu'on aura 36 cases, 36 possibilités dans notre premier tableau. Alors, on va regarder le nombre le plus bas à chaque fois. Donc, par exemple, si je prends le dé 1, enfin le premier dé qui ferait 1, et bien à chaque fois, peu importe ce que j'aurai au deuxième dé, j'aurai toujours 1. Si j'ai 2 sur le premier dé, peu importe ce que j'aurai sur le deuxième, j'aurai toujours 2 qui restera. Donc vous voyez, remplir ce tableau, c'est assez facile. Mais ce n'est pas le tableau de distribution. Donc ici, on a nos 36 possibilités et on veut regarder quelles sont les probabilités respectives. Donc, on va noter les notes de 1 jusqu'à 6, puisque c'est comme ça qu'on a nos notes, de 1 jusqu'à 6 en Suisse. Et puis après, on va regarder quelle fréquence est-ce qu'on a pour chacune de ces 6 notes. Donc ça sera nos probabilités qu'on va avoir. Et puis comme on va avoir besoin de la moyenne, je mets déjà la colonne pour la moyenne, donc le XI fois le PI. Alors on va compter ici pour chacune des possibilités combien d'occurrences est-ce qu'on a du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6 dans le premier tableau. Alors à chaque fois, vous aurez des fractions sur 36, puisqu'on a 36 possibilités. Et on voit que le 6, par exemple, c'est celui qui n'apparaît qu'une seule fois. Donc le 5, combien de fois il apparaît? Il apparaît 3 fois. Ensuite, le 4, il apparaît 5 fois sur 36. Le 3, combien de fois il apparaît? Donc ici, je prends des couleurs pour bien m'y repérer, pour voir où est-ce qu'on en est. Et le 3, on l'a compté 7 fois. Ensuite, le 2, combien de fois? Eh bien, 9 fois. Et le 1, si on compte, il y a 11 fois sur 36 qu'on a ce 1. Donc, on vérifie bien que tout ça nous apporte bien la probabilité du 100%, c'est-à-dire 1. Et puis, on peut donc se concentrer sur notre tableau de distribution et compter donc pour cette deuxième case, la troisième ligne, on peut s'occuper de la moyenne. Donc à chaque fois, on multiplie la première ligne par la deuxième. On peut simplifier si on veut ou pas. Et à la fin, quand on additionne tout, on obtiendra l'espérance mathématique ou la moyenne. Donc comme tout est sur 36, c'est pratique. Vous pouvez additionner juste les numérateurs à la calculatrice, puis après à la fin, vous mettrez que c'est sur 36. Et donc on obtient 91 sur 36. Ça répondra à la question A. Quelle est donc la moyenne que ce professeur imaginaire obtiendrait avec cette règle ici? Eh bien, la moyenne, donc c'est l'espérance mathématique de la variable x, c'est 91 sur 36 et donc c'est égal à 2,53. Pas brillant comme moyenne, hein? Alors, maintenant, on aimerait savoir quel est le pourcentage de notes insuffisantes. Alors, insuffisant, c'est donc les notes de 1 jusqu'à 3. Donc les notes de 1 jusqu'à 3, combien est-ce qu'il y a d'occurrences de 1 jusqu'à 3? Donc on additionne tout ça. Et puis on obtient donc 27 sur 36. Donc 27 sur 36, ça fait combien en pourcentage? Alors vous pouvez passer à la calculatrice. Si vous tapez 27 sur 36, ça fait 0,75. Et donc 0,75, c'est très facile de voir que en multipliant par 100, on obtient donc 75%. Question C, on change la règle. Cette fois-ci, en lançant les 2 dés, on garde uniquement le plus grand nombre indiqué. Alors évidemment que cette situation est totalement symétrique par rapport à la solution A. Donc au lieu d'avoir 11 fois le 1, on aura 11 fois le 6, etc. Donc on va juste recopier le même tableau, avec évidemment les notes qui seront toujours de 1 jusqu'à 6, mais en inversant les probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, la probabilité qu'on avait au 6, eh bien, on l'aura cette fois-ci au 1. La probabilité qu'on avait au 5, eh bien, on l'aura au 2. La probabilité qu'on avait au 4, on l'aura au 3. La probabilité qu'on avait au 3, on l'aura au 4. La probabilité qu'on avait au 2, on l'aura au 5. Et la probabilité qu'on avait au 1, on l'aura au 6. Donc, la somme, ça donne toujours 1. On a très très vite les moyennes en multipliant à chaque fois la ligne du XI fois PI. Et donc, en additionnant tout ça, l'espérance nous amène à 4,47. Voici donc la fin de cet exercice. Et je vous propose donc maintenant de regarder les fiches attentivement. Évitez donc
de laisser la vidéo tourner si vous avez une étape qui vous pose problème. Arrêtez la vidéo, relisez l'énoncé, réécoutez un passage de la vidéo. Et puis ensuite, si vous avez compris, finissez l'exercice tout seul. Ensuite, une fois que vous avez bien compris cet exercice, eh bien, je vous propose de vous lancer dans l'exercice 12. Donc voici l'exercice. On en discutera en vidéoconférence et je vous souhaite bon travail à tous. Belle journée à tous. Je vous signale que sur cette chaîne, vous avez déjà la correction de l'exercice 10.